Bienvenue dans cette nouvelle série qui va être consacrée aux quelques enseignements que j'ai donnés il y a 2 ou 3 ans. Le premier de ces enseignements concerne un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui consiste à jeter ou ne pas jeter la clé. Encore quelque chose de mystérieux. En fait, j'ai repris ici l'enseignement qui avait été donné d'un professeur à son élève et qui lui disait « Tu es révoltée et malheureuse, alors tu viens ici, dans ce lieu de méditation, pour jeter la clé. » Autrement dit, pour se débarrasser de quelque chose d'encombrant. Mais nous avons tous des tas de choses qui nous encombrent. Eh bien, je trouve que cette phrase colle magnifiquement au profil de beaucoup de personnes qui se présentent dans les dojos ou dans les lieux de méditation, afin, pense-t-elle, et d'une certaine façon, de jeter la clé d'une vie qui n'est pas du tout satisfaisante, bien que comblée par ailleurs, mais pas satisfaisante. Une vie sans perspective, sans espoir. C'est très triste. L'espoir d'un changement, l'espoir d'un renouveau, peut-être l'espoir de changer de vie. En réalité, au début de notre existence, nous sommes comme dans une maison vide. Au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, nous remplissons cet espace vierge d'un tas d'expériences qui forgent ce que nous voulons ou croyons être, en renforçant notre ego, cette animalité qu'il y a en nous. C'est un petit peu comme ceux qui se forgent une personnalité par l'acquisition de tout un tas de biens matériels. Il y en a, et j'en ai connu, qui laissent par hasard les étiquettes de prix sur les articles qu'ils ont chez eux. J'en ai connu, et pas des moindres. Nous savons, comme le disait Alain Souchon en son temps, toutes ces choses qui donnent envie d'autre chose. Vous savez, cette vie en rose. Cela même qui nous conforte dans notre ennui d'existence, cette existence parfaitement inutile, et cette impression d'inutilité qui réapparaît à chaque intermède. Lorsqu'après plusieurs années, nous venons fréquenter un lieu de méditation, eh bien, la maison, là, elle est pratiquement pleine. Nous avons l'impression que toutes les pièces sont occupées. Il n'y a plus de place. Elles sont encombrées d'expériences de toutes sortes, de nos peines, de nos joies, de nos réussites, de nos échecs, de nos amours réussis, des abandons, de tout ce qui constitue pour chacun d'entre nous l'expérience d'une vie ordinaire. Cette maison est en fait le résumé de toute notre vie passée. Alors oui, certains partent dans des temples, par exemple. D'autres complètent simplement leur existence par une pratique plus souple de méditation. Mais au final, il s'agit bien quelque part de cette clé que l'on souhaite jeter afin d'intégrer une plus jolie demeure, plus sereine, plus douce, pas forcément plus grande. Mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Toutefois, pour aller plus loin, avant le grand déménagement, il est vraiment nécessaire de repasser par toutes les pièces de l'ancienne maison, d'en refaire un inventaire complet. Il faut avoir beaucoup de courage. Le courage de révisiter toutes nos expériences passées, une à une, et cela afin de tirer l'enseignement que chacune d'entre elles peut encore nous apporter. Exercice difficile, car ces expériences sont quelquefois douloureuses. Rupture, décès dans la famille. C'est la raison pour laquelle il est préférable de ne pas jeter la clé, afin de permettre
ce bel inventaire. Il est absolument nécessaire. On ne vient pas au dojo pour nier ce que l'on est. Nous y venons pour affirmer cela qui est. L'affirmation de cela qui est constitue l'étape ultime de la découverte de cette très grande pièce vide que l'on a volontairement ou involontairement voulu ignorer. Cette grande pièce vide, tout au bout du corridor de notre vie. Cette porte, la porte de la grande pièce mystérieuse qui contient l'essentiel de ce que l'on doit connaître, de ce que l'on doit savoir, est si bien restée cachée que l'on est passé bien des fois devant sans même en deviner sa présence. Maintenant, il est temps d'avoir le courage de l'ouvrir, d'ouvrir grand les yeux de la connaissance de soi, du dépassement de soi. N'ayons plus peur. Il est temps de comprendre la complexité de ce que l'on est en dehors de la connaissance, dans l'ignorance, et de sa propre simplicité dans la réalisation de cette même connaissance. Zazen est la porte d'entrée de cette grande pièce vide, celle-là même qui renferme la totalité de ce que nous sommes, l'expression du tout universel. C'est la raison pour laquelle, en aucun cas, il ne faut jeter la clé. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, essayez d'être heureux juste pour donner l'exemple. Et n'oubliez pas que vous pouvez également retrouver mes enseignements sur le site calameo.com. Vous tapez simplement mon nom dans la rubrique auteur, Félix Hellens. Et n'oubliez pas que si le lieu de méditation est exigu, il renferme tout de même l'univers entier. Et même si notre esprit est petit, Sekito Kizen nous disait, il est illimité. À très bientôt.